Five Plus présente. Les détails invisibles d'un pain d'exception. Je me présente, Alex Croquet, boulanger-pâtissier à Wattignies, depuis 1991. Alors, l'idée générale de mon pain, ça a été une recherche et d'aller le plus loin possible, c'est-à-dire dans la recherche de la pureté, au niveau de l'eau, du levain et des farines. Mais mon atelier, pour moi, c'est pas un atelier de boulangerie, mais c'est très personnel, je le dis pas aux gens, c'est un laboratoire, mais pour moi, je cherche. Dès que j'ai une idée, je veux prendre le chemin. Comme il y a une phrase que j'aime beaucoup, pour connaître une frontière, il faut la dépasser. Et de toute façon, mes deux jouets préférés quand j'étais petit, c'était le petit chimiste et le petit biologiste, c'était les boîtes en bois. Et j'ai passé ma vie à jouer avec ça, j'en finissais pas. Je crois que mon microscope, quand j'avais 16 ans ou 17 ans, je l'avais encore. Et dans le pain, je vis une sorte d'expérience comme ça. Et le levain, je dis, c'est cultiver la vie. Des bactéries, des cellules qui s'épanouissent en toute liberté avec l'eau et la farine. C'est un monde qui vient dans un autre espace se développer. Si vous lui offrez un monde généreux, plein de vie, il va transmettre ça au pain. Un levain, quand je parle de générosité, c'est dans tous les sens. Il travaille pour nous, en silence, parce qu'on l'entend pas, un levain. Et le levain, il va révéler le caractère et la personnalité de la farine. Moi, j'aime bien une farine ronde, faut pas qu'elle soit agressive. L'agressivité, la violence que vous allez avoir à la mouture, vous allez la manger dans le pain. L'eau, il y a du chlore. Et je dis, tiens, le chlore, c'est contre la vie. Comment je peux mettre une eau qui est contre la vie alors que je vais développer la vie dans l'atelier? Donc j'ai voulu comprendre l'eau. J'ai acheté une rivière sculptée par un fontainier. Le nom, il parle de lui-même, ça s'appelle des vasques vives. Et quand l'eau, elle circule à travers ces vasques, c'est comme si elle circulait dans une rivière. Et ce mouvement la protège et la purifie. Quand vous faites rencontrer l'eau, la farine et le levain dans le pétrin, c'est la première respiration qui s'installe. Et mon rêve, c'était d'avoir un pétrin Artofex, qui étaient les premiers pétrins à l'époque faits en Suisse, et qui reproduisent les mouvements de l'eau. C'est-à-dire, au lieu d'enrouler la pâte sur elle-même, là, elle prend la pâte, elle la tire vers le ciel comme si c'était deux bras humains. C'est très délicat, c'est des pétrins qui font pas de bruit. Et moi, ce que j'aime bien, encore une fois, c'est un mot que j'emploie souvent dans mon atelier, c'est la délicatesse. Pour moi, la délicatesse se mange. Ensuite, c'est que tu vas avoir une belle fermentation épanouie, que c'est vraiment la matière qui se transcende à travers la fermentation. Je savais que le pain était vivant, évidemment. Mais quand vous travaillez au levain, c'est tellement une fermentation aléatoire, fascinante, qui prend vie dans votre atelier, qui est née là. C'est comment ces petites vies minuscules qu'on ne voit pas, elles se nourrissent. Et c'est ça qui est beau. Il fait tout seul, on fait juste nous des rencontres au bon moment, et la pâte prend vie. Et quand il y a assez de vie dans ce levain, potentiellement, il peut aller coloniser un autre espace. Encore aujourd'hui, je reste fasciné par la fermentation parce que je la maîtrise pas. Et c'est parce que je la maîtrise pas que je reste émerveillé et attentionné. Un mot que j'adore, c'est le toucher de pâte. Et t'as des gens, ils ont un toucher de pâte au bout de 6 mois quand tu les embauches, du jeune boulanger, puis il y en a, ils lui mettent 1 an, 2 ans. Et si que je fasse ça avec brutalité, que je dégasse tout mon pain, pour moi, j'enlève sa mémoire aromatique. Et ça, je veux pas. C'est vraiment un métier de sensualité. C'est avec la main, quand tu touches la pâte, tu dois savoir ce qu'elle a besoin. Je dis toujours, il faut mettre au four un bouton de rose, il faut pas mettre une rose. Parce que si je mets une rose au four, elle va sortir fanée. Si je mets un bouton de rose, il faut justement que la fleur s'épanouisse au four. C'est ça. Et quand le pain il doit sortir du four, ce que j'ai mis dans le four, il doit s'ouvrir au four. Il doit ouvrir son cœur. C'est comme le pain quand il est cuit, quand l'odeur elle vient te chercher. En général, c'est cuit. L'odeur elle vient te dire viens, c'est prêt.
Il n'y a pas un chemin écrit pour le pain. On peut pas s'enfermer dans une recette. C'est une adaptation constante. C'est normal, c'est une relation au vivant. On est dans le sensible. Et c'est ce côté sensible qui me plaît. Le pain, il m'a changé au sens second, il m'a nourri autant au sens second qu'au sens premier. C'est-à-dire, un musicien, il doit écouter sa musique pour écrire une partition. Un peintre, avoir un œil. Moi, c'est mon palais qui corrige mon pain. J'ai beau aimer la technique, faut savoir analyser son goût, sa texture, son acidité, sa crème, sa générosité, sa complexité. C'est le palais qui. Moi, je dis toujours, il faut commencer par la fin pour trouver le début. C'est-à-dire, quand je goûte, je dis, on a fait ça, et je remonte tout en l'envers, entre la naissance. Donc, je commence par la fin pour trouver le début. Et c'est hyper physique, et ça, faut être prêt. Faut être prêt qu'il y a la réflexion, il y a la sensibilité, mais il faut être prêt à avoir cette relation physique. Et il faut aimer ça. Mais moi, j'aime bien parce que c'est mon sport. J'en fais aucun. Ça fait 33 ans que je fais du sport, et mon sport, c'est boulanger. The Detail, by 5+. 5+.